Boker Tov à tous. Aujourd'hui, on va faire la bracha de Hachar Yatzar et on la fera en deux parties parce que c'est un peu long. Donc, c'est une bracha qui décrit l'aspect physique de notre corps avec tous les détails spirituels. Et que depuis toujours, la médecine, en fait, elle tente de comprendre le corps humain et de soigner les différentes maladies. Donc, la première question qu'on se pose, c'est qu'on dit Hachar Yatzar et Ha'adam bechorma. Donc, Akash Baruch Hu, il a créé l'homme avec une intelligence. Mais la question, c'est que si on est en train de parler du corps de l'homme avec le système digestif, avec les différents organes, on se dit, mais les animaux, ils ont pareil, ils ont exactement le même fonctionnement que nous, ils ont un cœur, ils ont des reins, etc. Donc pourquoi est-ce qu'on parle de l'homme? Et la réponse, elle est que Akadosh Baruch Hu, il a mis une intelligence spéciale dans le corps de l'homme, il a mis un Tselem Elohim qu'il n'a pas mis aux animaux. Et on va répondre à ça aussi plus tard. Maintenant, on continue la bracha et on nous dit Nekavim. Donc Nekavim, c'est quoi? C'est les différentes sorties, ça veut dire les trous du nez, les trous des oreilles, la bouche, etc. Et on va parler de Chaloulim aussi, c'est les différentes cavités. Alors il y a la trachée, l'œsophage, le système digestif, le système respiratoire, etc. Et que n'importe quel dysfonctionnement, n'importe quel blocage, n'importe quel petit caillou de sang qui pourrait arriver dans le corps, ce serait un danger mortel. Et nous, on a tendance à prendre pour acquis notre bonne santé. Et que si Dieu nous en préserve, il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte à quel point cette chose-là, elle était utile. Et on nous dit que c'est une grande ségoula pour rester en bonne santé, de dire la bracha de Asher Yatzar avec concentration et surtout de le lire et pas de le répéter par cœur. Maintenant, le corps, il est composé de petits et de grands organes et qu'il y a certains organes qui demandent plus d'énergie que les autres et que Hachem, il a mis une intelligence spéciale dans le corps, indépendamment de nous, qui réfléchit à tout ça. Ça veut dire que imaginez si moi, maintenant, je vais me mettre à table et je vais manger et je vais me dire, attends, alors cet aliment, il doit aller dans ma jambe parce qu'aujourd'hui, je vais courir, mais mon cœur, il est fatigué, donc il faut que j'en donne assez à lui. Nous, ça serait un vrai casse-tête, on ne saurait pas comment dispatcher, ça serait une catastrophe. Alors que Akash Baruch Hu, il a mis une intelligence dans le corps que le corps, il sait exactement quel organe a besoin de quoi et que les grands organes, les gros organes, ils prennent pas les nutriments des petits organes et que tout se fait pas au détriment des uns et des autres. Aussi, on voit qu'il y a une répétition. On dit nekavim, nekavim, chalulim, chalulim. Alors pourquoi cette répétition? Et on nous explique que on a 248 organes et 365 nerfs. Et que chacun d'eux, il a un jumeau spirituel. Et écoutez cette explication, moi quand je l'ai lu, j'ai halluciné comment c'est magnifique. En fait, on est en train de nous expliquer la différence entre l'homme et l'animal. C'est que un homme, les tzadikim, on a vu que des fois, ils peuvent manger de Shabbat en Shabbat. Et que c'est déjà arrivé aux grands tzadikim, des fois, de jeûner pendant 40 jours. Maintenant, si on venait à se poser la question, si un animal, il venait à jeûner pendant 40 jours, au bout de même pas, je sais pas moi, 5-6 jours, l'animal, il va mourir parce qu'il ne pourrait pas tenir, ses organes, ils vont lâcher. Alors qu'on voit que le corps de l'homme, il peut tenir dans des situations extrêmes. On a vu même dans les camps de concentration, avec rien du tout, ils arrivaient à tenir, alors que nous, aujourd'hui, on a faim à la moindre chose. Et en fait, on nous dit que chaque organe physique, il a son équivalent spirituel. Et que si on a un bagage spirituel nécessaire, c'est que même si, Chas Shalom, le corps de quelqu'un physiquement, il est peut-être pas en bonne santé et il est peut-être pas bien, mais que si on arrive à avoir un bagage spirituel nécessaire, alors on aura le cœur spirituel qui va nous aider à être en bonne santé. Et on continue demain. Voilà, bonne journée à tous.